Exode chapitre 6, nous commençons au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Amen. L'Éternel dit à Moïse, le peuple était retenu captif chez Pharaon. Pharaon, roi d'Égypte. L'Égypte aujourd'hui, c'est le monde. Le peuple de Dieu retenu captif par le monde, par l'impureté et par toutes sortes de mal, par toutes sortes d'esprits impurs. L'Éternel dit, regarde et vois ce que je vais faire maintenant à l'ennemi, pour qu'il libère mon peuple. Or, si tu es dans la maison de Dieu, ce n'est pas le jeu au hasard. C'est que l'Éternel Dieu t'a aimé. C'est qu'il t'a choisi. Et alors, si devant sa présence, tu reviens à vivre l'esclavagisme, il faut encore réfléchir pour ta vie. Il faut encore réfléchir pour ton sort. Je dis comme ça tous les jours. Le peuple était dans la souffrance. Mais Dieu se manifestait d'une main puissante pour délivrer le peuple de la souffrance. On continue. Nous continuons au verset 2. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Il a apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. C'est la vérité. Parce que ce qu'il a promis pour ces hommes, il a fait. Afin que nous apprenions à notre personne de ne plus se plaindre selon lamentation par Jérémie. Il a apparu à Abraham, à Isaac, comme le Dieu Tout-Puissant. Pour dire, rien ne résiste à sa présence. Pour dire, rien n'est impossible à lui-même. Pourquoi à ton tour ce serait impuissant? Non, pas parce que la parole de Dieu ne s'accomplit pas, parce que ta vie ne permet pas que Dieu agisse aussi de la même façon qu'il a agi pour Abraham, pour Isaac et pour Jacob. Voilà la raison pour laquelle tu pries, tu jeûnes. Dieu n'agit pas. Parce que tu pries, tu jeûnes dans le péché. Tu pries, tu jeûnes dans le péché. Or, nous savons que l'Éternel, notre Dieu, ses yeux sont trop purs pour voir ce qui est mal. Il n'exauce pas les pécheurs. Amen. On continue. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. Il n'a pas été connu d'eux sous son nom, l'Éternel. Maintenant, il parle et il se prénomme l'Éternel qui parle de l'éternité. Celui qui veut conduire le peuple à l'éternité. Celui qui veut conduire le peuple loin de la souffrance. Oui. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. Il a établi son alliance en leur promettant et en leur donnant le pays de Canaan. Qu'est-ce qui t'a motivé de donner ta vie au Seigneur Jésus? N'est-ce pas la vie éternelle? Et il y a des règles pour la vie éternelle. De même qu'il a donné des lois et des ordonnances pour entrer à Canaan. Alors, beaucoup ne sont pas rentrés à cause de leur incrédulité. Et
ce serait ainsi le royaume des cieux. Beaucoup ne vont pas entrer à cause du mal qui soutient dans leur maison, à cause du mal qui soutient dans leur conduite, à cause du mal qu'ils soutiennent dans leurs paroles, à cause du mal qu'ils soutiennent dans leurs actions. Beaucoup ne vont pas entrer. Mais ils sont partis de l'Égypte. Mais ils sont partis du monde pour la maison de Dieu. Non pas que Dieu ne parlait pas à tous. Jusqu'à ce matin, Dieu parle à tous. Mais ce n'est pas tous qui vont hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que tous n'obéissent pas à la parole de la vérité. Tous n'obéissent pas à la parole de la vérité. Amen. On continue. Nous continuons au verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Il a vu comment l'ennemi maltraite son peuple. Et il a dit, je descends et je vais sauver mon peuple. Dieu a vu ta souffrance dans le monde et il a disposé ses enfants, ses serviteurs pour te dire, Jésus-Christ peut te délivrer de cette souffrance. Pourquoi tu acceptes et tu arrives dans la maison de Dieu, tu ne fais pas ce que Dieu dit? Pourquoi tu acceptes? Tu te repens, tu viens dans la présence de Dieu et tu ne fais pas ce que Dieu dit. Voilà comment le reste d'Israël a péri. Voilà comment le peuple d'Israël a péri. Ils n'ont pas refusé de quitter l'Égypte, ils sont quittés. Ils marchaient sur la conduite de Moïse et Dieu leur parlait. Mais ils obéissaient, ils n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel. Et l'Éternel aussi s'est irrité contre le peuple. Et je nous exhorte jusqu'à ce matin, le royaume pour lequel nous croyons et que nous visons, c'est ainsi que Dieu doit, bien aimé, beaucoup ne vont pas entrer, comme beaucoup n'ont pas atteint Canaan. Que celui qui a des oreilles entende bien ce que la parole de Dieu dit. Amen. Oui, on continue. Nous sommes au verset 5. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. Il s'est souvenu de son alliance. Je vais vous dire quelque chose. Le Dieu d'Israël, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, je vous dis en toute vérité, peu importe où tu te trouves, dans la souffrance, il visite tout le monde. Assis au fond des abîmes, il te visite. Assis au fond de la religion, il te visite. Selon sa parole dans le livre des Hébreux. Mais si tu n'es pas vigilant, si tu n'es pas attentif, tu ne sauras quand est-ce que le Tout-Puissant t'a visité. Tu ne sauras quand est-ce que le Tout-Puissant t'a visité. Beaucoup se confortent dans leur religion. Beaucoup se confient en leur pasteur. Mais toi, confie-toi en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, tu connaîtras qui est le serviteur de l'Éternel et qui ne l'est pas. Mais premièrement, il faut te confier à l'Éternel et non aux hommes. Quand tu te confies à l'Éternel et que l'Éternel te conduit vers son serviteur te dit ce que Dieu a dit pour ta vie et pour ta conduite. Ainsi en est-il de l'Éternel avec Moïse pour le peuple en Égypte. Voilà qui est le Seigneur. Amen. On continue. Continuons au verset 6.
C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Dieu fait la promesse de sauver tout son peuple. Il n'y a pas de personnes choisies. Les autres me disent souvent, vraiment Dieu t'a aimé et il t'a choisi depuis longtemps. Je dis, ça dépend aussi de comment j'ai entendu sa parole et je me suis donné. Dieu ne rejette personne. Vous écoutez la parole de Dieu, vous êtes incrédule. Vous écoutez la parole de Dieu, vous choisissez des parties que vous allez mettre en pratique. Après, serviteur, il t'a aimé, il t'a donné. Il t'a aussi aimé, il t'a donné. La même parole que je porte, c'est la même parole que tu as dans tes mains. Et il me fait comprendre dans cette parole qu'il ne fait acception de personne. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ne te sacrifie pas chaque jour pour être à l'église sans faire la volonté de Dieu. C'est un problème. C'est un problème. Même si tu habites à l'église et que tu ne fais pas la volonté de Dieu, la souffrance est à ta portée. Alors, qui te délivrera de cette souffrance? Il est l'Éternel. Il a vu la souffrance et il se fait connaître. Il se présente pour délivrer son peuple. Si tu es ici, ce n'est pas par ta donne. C'est parce que Dieu a porté son regard sur toi. Mais pourquoi une fois dans sa maison, tu ne veux plus faire ce qu'il te dit? Pourquoi une fois dans sa maison, beaucoup ont choisi des serviteurs qui doivent parler, alors que c'est Dieu qui choisit. Beaucoup ont choisi des serviteurs qui doivent parler, et ce n'est plus sur la conduite de l'Éternel, mais c'est sur la conduite de l'homme. La perdition. Bonjour à la souffrance. Bonjour à la religion. Bonjour à la souffrance. C'est Dieu qui a choisi Moïse. C'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Et c'est Dieu qui parlait à Moïse au peuple d'Israël. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous sommes au verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il est notre Dieu. Et il va se manifester pour nous montrer que les travaux que Israël, que l'Égyptien donne à Israël, il va mettre fin à ça. Je voudrais poser la question à une bien-aimée. Quels sont les travaux, à la sœur Frida, quels sont les travaux qui t'étaient chargés quand tu arrivais? Lève-toi, tu parles. C'est moi qui demande. Lève-toi, tu parles rapidement. Quels sont ces travaux pénibles, difficiles, cruels? Quels sont ces travaux dont l'Éternel t'a délivré? Beaucoup d'oppression. Beaucoup d'oppression. Des esprits impurs. Alors, ce que le peuple était oppressé en Égypte. Eux, ils travaillaient, on était derrière eux avec le bâton. On était derrière eux avec le bâton. Ils travaillaient sous pression. Beaucoup d'oppression. Ça vient de l'ennemi. Dis-nous. Beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Ces maladies sont où? Ces oppressions sont où? L'Éternel s'est chargé. La promesse de l'Éternel, c'est pour ses enfants, c'est pas pour le monde. Nous ne prêchons pas un Dieu qui est en voyage. Nous ne prêchons pas un Dieu qui dort. Nous ne prêchons pas un Dieu aveugle, mais le Dieu qui dit et la chose arrive. Le Dieu qui ordonne et ce qu'il a ordonné existe. C'est la vérité. C'est en obéissant à sa parole que ces oppressions quittent, que ces maladies
disparaît. Il parle par ailleurs des maladies de l'Égypte. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes au verset 8. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Vous pouvez choisir de ne pas entrer par votre incrédulité. Sinon, Dieu vous a choisi pour donner un lieu de repos. Le pays là, ce n'est pas la maison-ci, c'est la parole. Même si vous vous trouvez n'importe où et que vous gardez cette parole, vous mettez en pratique, vous avez le repos assuré. Ce n'est pas cette maison, c'est la parole. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Je vous les donnerai en possession, moi l'Éternel. Il dit qu'il vous donne la parole ci de la vérité, de la justice. C'est Dieu qui donne. Et c'est l'homme qui néglige et souvent. Celui qui met en pratique met ainsi fin à la souffrance de sa vie. Amen. Oui, bien aimé. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. L'angoisse et la dure servitude les empêchaient d'écouter Moïse. La souffrance dans laquelle ils étaient plongés les empêchait, ça les empêchait d'écouter ce que Moïse parlait de la part de l'Éternel. C'est ainsi que le jour où la sœur a écouté au bureau à mon prison la parole de Dieu, je me souviens, quand elle est quittée du bureau pour aller écouter l'homme de Dieu derrière, elle avait des dispositions dans son cœur ferme. Que ceux-ci connaissent même où je parle, ils connaissent même les qui je rencontre. Je rencontre tous les prêtres. Je rencontre. Or, ici, il faut déjà savoir qui Dieu a envoyé. Qui Dieu a envoyé pour que par lui, tu obtiennes le repos dans son enseignement. Parce que ce n'est pas un homme qui donne le repos à l'autre. C'est Dieu dans sa parole et selon sa parole. Amen. On continue. Nous continuons au verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici, les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écouterait-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Moïse, il cause avec l'Éternel. Vous voyez ça? L'homme de Dieu cause avec Dieu. Il cause avec Dieu. Voici, je n'ai pas la parole facile. Comment ils vont m'écouter? Comment Pharaon va m'écouter alors que le peuple même ne l'écoute pas? Écoutez la réaction de Dieu. Écoutez la réaction de Dieu. Amen. Oui. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. L'Éternel leur a donné des ordres. Ça veut dire la conduite à tenir. Tu dis aux enfants de Dieu aujourd'hui, vous faites ceci. Elle dit, j'avais déjà fait. Tu avais déjà fait sur la parole de qui? Sur la parole de l'Éternel, faites ceci. Sur la parole de l'Éternel, faites ceci. Je me souviens du jour où la bien-aimée me disait, voici telle chose se passe ainsi. J'ai dit, dis-le sur la parole de l'homme de Dieu. Que l'Éternel fasse ceci.
Et ça marchait comme sur les roulets. Si ce n'est pas Dieu qui m'a envoyé, qui ne l'ose pas. Et si c'est Dieu qui me parle, il va montrer qu'il est Dieu. Voilà comment vous deviez faire pour connaître si une personne est envoyée par Dieu. Il va prononcer les paroles de l'Éternel et l'Éternel va agir. S'il prononce et l'Éternel n'agit pas, c'est qu'il marche de lui-même. C'est qu'il parle de lui-même. C'est qu'il parle même de lui-même. Il ne parle pas du Seigneur. Il ne parle pas du Seigneur. Et je vais vous exhorter et témoigner en même temps. C'est comme j'ai déjà dit à la bien-aimée. Pharaon ne va pas laisser une fois le peuple partir. Mais c'est l'Éternel qui permet que Pharaon ne les laisse pas une fois partir. Parce que si Pharaon les laisse une fois partir, ils ne vont pas connaître Dieu. Ils ne vont pas connaître Dieu. Beaucoup posaient la question à savoir pourquoi on prie pour les esprits pour la sœur et tous les jours les mêmes esprits se manifestent. Dieu l'a retiré pour lancer avant de faire partie des esprits. Si elle venait et Dieu prenait, Dieu mettait au champ. Elle aussi, elle devait prendre sa route. Et ce serait la fin du jeu. On va croire que nous fait, que comme nous sommes des marabouts, elle va arriver devant quoi quelqu'un d'autre qui souffre, il va dire, va là-bas, on prend, tu rentres. Comme si c'est un homme qui prenait. Et elle ne devait pas comprendre que c'est Dieu qui a agi. C'est pourquoi est-ce qu'on prie chaque jour jusqu'à elle est calme et après les esprits lâchent sa chair. Dieu manifestait ainsi des signes et des prodiges. Un signe que Dieu avait fait, j'ai retiré ma montre de la main et mis Dieu sur son bras. Ce jour-là, on l'avait tordue jusqu'à. Elle était presque comme quelqu'un qui a la vessie. Elle était comme quelqu'un qui a la vessie. J'ai prié. Il n'y avait pas de solution. Je l'ai regardé comme ça m'est venu à l'esprit. J'ai enlevé la montre, j'ai attaché sur sa main. La main l'a avancé. Ça a tourné et ça l'a libéré. Ça l'a libéré. Vous allez comprendre Moïse avec le bâton que Dieu lui a donné. C'est le pouvoir que Dieu lui donne. Et il va manifester tout ce signe et tout ce prodige. Pharaon va dire jamais. Il va les laisser et en route, il va les renvoyer, il va les contrecarrer de retourner. Donc, quand on prie, l'ennemi quitte. Quand la sœur sort, quand je sors pour partir, la sœur sort aussi et ils sortent et ils attendent là en bas. Quand la sœur sort aussi, on dit que tu croyais que tu as échappé ici. Oui, tu ne pars pas. Oui. Jusqu'au jour où elle a pris la résolution de rester dans la maison de Dieu pour servir. Et Dieu m'a dit, voilà ce que tu vas faire pour que ce soit la fin. Je l'ai appelé au téléphone. J'ai dit, voici comment le mal commence dans ton corps. Elle prend du dos, elle monte ainsi, pardon, et elle finit comme ça. Elle dit, qui t'a dit? C'est comme ça exactement que ça se passe. J'ai dit, bon, l'Éternel m'a fait voir cela dans le songe, et aujourd'hui tu vas passer la journée à jeûne. Et c'est ça la fin. Quand elle a passé la journée à jeûne, moi-même j'étais à jeûne, elle est venue, on a fait 30 minutes. Et tout était fini. Le tout était fini. Donc si tu souffres, et tu souffres pour tout, c'est que tu n'as pas écouté ton Créateur. Après vous allez voir que l'homme de Dieu, il est seulement dur, il est difficile, il ne veut pas prier pour moi. Je prie quand Dieu me demande de prier. Je me tais quand Dieu me demande de me taire. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron
et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. On traverse directement au verset 26. Nous continuons au verset 26. Ce sont là, c'est Aaron et c'est Moïse à qui l'Éternel dit: faites sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Ce sont eux qui parlaient à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Ce sont là, c'est Moïse et c'est Aaron. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse: je suis l'Éternel. Dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel: voici, je n'ai pas la parole facile. Comment Pharaon m'écouterait-il? Au chapitre 7. L'Éternel dit à Moïse: vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. L'Éternel n'envoie pas son serviteur sans le armer des armes défensives et offensives. Vois, je te fais Dieu devant Pharaon et Aaron ton prophète. Dieu dit et la chose arrive. Pour dire à Moïse devant Pharaon ce que tu vas dire, ça va arriver. Oui, on continue. Nous continuons au verset 2. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Il va endurcir Pharaon pour multiplier des signes et des prodiges. C'est-à-dire, il va rendre Pharaon dur pour laisser le peuple, pour que le peuple voit les prodiges que Dieu va faire au milieu de vous, croire et comprendre que Dieu qui les appelle est tout puissant. Amen. On continue. Nous continuons au verset 4. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux des enfants d'Israël. Ils vont connaître qu'il est Dieu quand il va délivrer son peuple de leur main. Lorsque vous venez au Seigneur, l'ennemi peut encore se moquer de vous. Les démons qui sont là, ils peuvent même rire. On va voir celui-ci. Mais quand Dieu va étendre sa main, c'est là où ils sauront que ce n'est pas la religion. On chasse les esprits pendant des années et chaque année, on fait le même cinéma. Dans la religion, nous avons vu comment on commençait le culte, même pendant un an. Les mêmes personnes qui tombent crient. C'est comment? Et on parle jusqu'à Shabbat, et après c'est la même chose. Après c'est la même chose. Non, on n'a pas rencontré Dieu. Quand on rencontre Dieu, on n'a pas besoin de faire Shabbat. On n'a pas besoin de faire des miracles personnels. Quand on a rencontré Dieu, on a besoin de prononcer ce que Dieu a prononcé, de dire ce que Dieu a dit. Et la situation s'arrange seule. Si vous mettez en pratique, si vous faites ce que Dieu a dit. L'ennemi ne supporte pas la justice. Il ne supporte pas la sainteté. Quand vous êtes dans le péché, c'est là où il est content. Quand vous vivez l'impureté, l'impudicité, vous le nourrissez.
Mais quand vous mettez fin à ces choses, il est mal à l'aise. Et quand vous continuez à vous sanctifier, il trouve qu'il faut prendre ses bagages et quitter. Et si vous n'avez pas encore compris le mécanisme, vous allez vivre avec vos démons. Amen. Sinon, on va crier cha et il crie tous les jours et il reste. Mais la sanctification, la sainteté, la pureté, il ne supporte pas la justice. Parce que c'est un menteur et il ment dès le commencement. Et le père du mensonge. Quand vous venez à Dieu et que vous mettez fin au mensonge, vous mettez fin à l'impudicité, vous mettez fin à toute impureté, il ne supporte plus. Il ne supporte plus et il dit. Mais quand vous êtes dans le mensonge, dans des mauvaises paroles, dans des paroles déplacées, vous le nourrissez. Et il grandit, il prend le poids dans votre corps. Il prend le poids dans votre corps. Quand il trouve qu'il est menacé, si vous avez beaucoup besoin d'argent, il crée des produits et des miracles que l'argent vous remplit. Et ça vous rend orgueilleux. Et ça vous rend orgueilleux. Si votre vie se limite sur l'argent, ça va vous rendre orgueilleux. Et l'ennemi s'assoit et il vous détruit. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 6. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Il fit ainsi. Moïse était âgé de 40 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Moïse. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils en firent autant par leurs enchantements. Mais il doit y avoir une différence par la suite. Alors, le peuple de Dieu. Je me souviens de notre bien-aimé, de même Marinette, qui un jour, elle criait. On a prié. J'ai senti que l'ennemi l'avait accablé. J'ai laissé de prier. J'ai dit, viens m'embrasser. L'ennemi a commencé à chanter. L'ennemi a commencé à chanter. C'est pas ça? Alors, c'est un discernement. C'est un discernement. On avait tout prié. La poitrine est ici. Ceci et cela. On a prié. Rien. Lève-toi. J'ai dit pas. Elle s'est tournée pour partir. J'ai dit reviens. Elle est revenue. J'ai dit 40 ans. Dès qu'elle fait comme ça, l'ennemi a commencé. Le chantage. Elle est tombée une fois pour. Elle est tombée comme mortelle. Comme si elle ne respirait plus. Pour m'effrayer. J'ai dit au nom de Jésus. Il n'y a pas la mort dans cette maison. Il n'y a pas la mort. Tu te lèves et que tous ceux-ci prennent leur bagage, ils sortent. Il a commencé à gesticuler. Alors, voilà le Dieu de la vérité. Voilà le Dieu de la justice. Nous disons qu'il délivre. Nous ne disons pas, nous avons vu. Si aujourd'hui,
Ce que vous avez vu, vous prenez la tête encore de vous détourner de ce grand Dieu. Vous servez le monde, vous servez les idoles, vous rendez compte à Dieu. Vous rendez compte à Dieu. C'est autant de signes, de même que Dieu a manifesté devant nous, physiquement, comme il a fait à Israël partant de l'Égypte. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 12. Ils jetèrent tous leurs verges et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. La verge d'Aaron engloutit leur verge. C'est-à-dire, le serpent d'Aaron a avalé le serpent de... Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Amen. Vous montrez la domination. L'ennemi aussi fait le miracle. Mais Dieu montre à quel niveau il est limité. Amen. Oui, bien. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau, et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra, et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve, et il y eut du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs enchantements. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Vous voyez qu'on ne vient pas déloger quelqu'un simplement et il accepte. Les enchanteurs, les marabouts de l'Égypte, ils disent aussi que nous aussi nous sommes capables. En quelque sorte, il faut résister et persévérer jusqu'à la fin. Pour ceux qui croient, aujourd'hui et demain, ils ne croient pas. Après demain, ils croient. Vous êtes vendus au péché. Vous êtes vendus au péché. Parce que lorsque vous dandinez dans la foi ainsi, Dieu ne peut pas travailler avec vous. Dieu ne peut pas opérer des signes et des miracles avec vous. Parce que vous n'êtes pas stable dans la foi. La ponctualité, il n'y en a pas. À tous les niveaux, vous
pouvez trahir Dieu. Et du coup, Dieu promène son regard pour chercher ceux qui sont ponctuels à ce qu'il dit. C'est pourquoi vous partez, vous dites que Dieu, vous conjuguez le verbe de Jésus devant les hommes, et les hommes veulent bien entendre, et Dieu n'agit pas. Or, Dieu était comment hier? Dieu est celui, le Dieu des apôtres, que les apôtres parlaient de lui, et ils témoignaient sa présence par des signes et des prodiges envers ses envoyés. Pourquoi aujourd'hui, c'est plus la même chose? Parce que les hommes ont changé, pas que Dieu a changé. Les hommes obéissent le matin et le soir, ils n'obéissent pas. Et le lendemain, ils veulent parler que Dieu agit comme il a agi, comme j'entends les autres. Vraiment, Seigneur, ce que tu as fait pour David, ce que tu as fait pour Paul, ce que tu as fait pour Pierre, fais pour moi. La vie que Pierre a menée, la conduite que Pierre a eue là, il faut que ta conduite soit comme ça pour que Dieu fasse aussi pour toi comme ça. Sinon, laisse Pierre, David et Paul tranquilles. Laisse-les tranquilles. Ils se sont abstenus et servi le Dieu de la parole selon la parole. Toi aussi, si tu veux que ce soit la même chose, fais de même. Amen. Oui, bienvenue. Nous continuons au verset 23. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison, et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusaient aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute l'étendue de ton pays. Le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront et elles entreront dans ta maison et dans ta chambre à coucher, et dans ton lit, dans la maison de tes serviteurs et dans celle de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. » Alors, Amen. Alors, Dieu, c'est ainsi que Dieu avertit Pharaon jusqu'à ce que le peuple quitte l'Égypte. Dieu manifestait ainsi des signes. Si vous continuez à lire, vous allez voir par la suite les sauterelles. Vous allez voir par la suite Dieu frappe pour donner au peuple de comprendre qu'il est Dieu et que devant lui il n'y a pas. Parce que Pharaon se faisait tout puissant. Personne ne lui résistait. Et il fallait des signes et des prodiges pour que le peuple comprenne qu'il y a un Dieu qui a créé et que Pharaon devant lui ne parle pas. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.